Incroyable révélation, un PDG noir démarque un agent de bord raciste après un repas écœurant, la cloche du métro parisien résonne comme un appel à l'action. Malik, 28 ans, se faufile parmi les voyageurs, et l'odeur du pain frais des boulangeries en fond sonore. Sa poitrine se serre en pensant à sa mère, symbole des honnêtetés et de respect, et au sacrifice qu'elle a consenti avec son père pour le voir ici, à la conquête de ses rêves dans une start-up prometteuse. Toutefois, derrière le succès se cachent toujours des ombres. Ce jour-là, alors qu'il monte dans l'avion pour Lyon où il doit défendre sa vision devant des investisseurs, une sourde inquiétude l'étreint. Lors du service du repas, tout bascule. Il croise le regard de Clara, elle hôtesse de l'air, dont les remarques acides sur son choix de plat ne sont rien d'autre qu'un reflet des stéréotypes qu'il a toujours rencontrés. « Vraiment, vous mangez ça ?» lance-t-elle, le mépris palpable à chaque syllabe. Malik se fige. La colère gronde à l'intérieur de lui, mais il se rappelle des leçons de respect inculquées par ses parents. Serait-il vraiment prêt à sacrifier sa dignité pour la paix à court terme? Les battements de son cœur s'accélèrent. L'ambiance dans la cabine est tendue. Chuchotements et rumeurs s'élèvent, certains passagers détournent le regard, d'autres murmurent des mots de soutien. Malik parvient enfin à articuler sa douleur. Pourquoi pensez-vous que mes choix alimentaires ont quelque chose à voir avec ma valeur? Le silence, brusquement pesant, devient une bulle d'énergie contrariée, transformant ce moment banal en une confrontation lucide. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, face à Clara, Malik découvre qu'il n'est pas seul. Les murmures de solidarité grandissent, les autres passagers commencent à l'encourager. Une femme, en bas d'âge mais forte d'esprit, ose prendre la parole, il ne devrait pas être jugé sur son apparence ou ses choix. La voix de la veuve, à l'opposition du jugement, résonne comme un écho chaleureux dans cet environnement froid. Malik sent un souffle nouveau. Ce rêve de changement ne le concerne pas uniquement. C'est une bataille collective, où chaque voix compte, un chant pour ceux qui se sont tus trop longtemps face à l'oppression. Alors qu'il continue à confronter l'agent de bord avec dignité, il réalise que cette lutte pour la justice est celle de chacun d'eux. Les visages alentour, tour à tour surpris puis admiratifs, illustrent une réalité simple, l'espoir se nourrit de résistance. Mais la question demeure, que se passera-t-il ensuite? Comme une étincelle dans l'obscurité, Malik sait que cette confrontation pourrait marquer le début de quelque chose de plus grand. Une lutte pour la dignité et l'affirmation de soi qui ne fait que commencer. Malik ressent une vague d'énergie bienfaisante traverser la cabine de l'avion. Les regards des passagers se mêlent, créant une alliance inattendue. Leurs yeux rayonnent d'empathie, de force, et d'une étrange solidarité face à l'injustice. La tension palpable devient potentiellement transformative. Clara, visiblement déconcertée par le retournement de la situation, essaie de maintenir son autorité. Elle s'éclaircit la voix. « Écoutez, je ne voulais pas. » Mais Malik interrompt. « Vous n'aviez pas à le dire. Vous le pensez, et cela compte. » Sa voix porte, résonnant comme un mantra. Chaque mot, chaque syllabe devient une prière pour ceux qui ont été marginalisés. Les murmures de soutien se multiplient. Un homme, dont le visage exprime une colère réprimée, s'élève. Nous sommes tous ici, nous vivons tous les conséquences de ces jugements. Ça doit cesser. Sa déclaration frappe comme un coup de tonnerre, incitant d'autres à raviver leur voix. Oui, c'est inacceptable. S'exclame une femme d'un âge mûr, la voix vibrante de colère et d'espoir à la fois. Malik, debout au milieu de cette mer de visages solidaires, se sent revigoré. Ce n'est plus seulement son combat, c'est une lutte pour tous ceux qui ont été injustement blessés par des préjugés cruels. Les mots échangés et les regards échangés créent un écran protecteur autour de lui. Chaque instant qu'il passe à défendre ses choix, c'est également une rédemption collective. Une voix après l'autre, les passagers racontent leurs propres expériences de discrimination. Les récits se mélangent, unifiant leur lutte. Les larmes, bien que parfois amères, deviennent le ciment de cette nouvelle camaraderie. Malik sent son cœur battre avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, une belle manifestation de la force humaine. Et elle réalise que, parfois,
une simple action peut engendrer un grand tsunami de changement. Est-ce ainsi que l'espoir et la résistance se conjuguent? Dans un environnement où des ordinaires et l'indifférence règnent, cette action collective illumine une route sinueuse mais pleine de promesses. Clara, déstabilisée, commence à perdre son aplomb. Elle se souvient de ses propres luttes et de ses propres préjugés, de ces instants où elle a été, elle aussi, victime de jugements même auprès de ses pairs. Je suis désolée. Je n'ai pas voulu blesser qui que ce soit, murmure-t-elle, presque à elle-même. Cette confession, bien que timide, marque un tournant. Malik, conscient du pouvoir du pardon, lui répond. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. La première étape est d'écouter. Son cœur s'apaise. Il ne veut pas détruire, mais construire. Créer un espace où chacun se sent visible et respecté. Le vol, pourtant banal, est devenu une scène vibrante de transformation. Alors que l'avion traverse les nuages, Malik se rend compte que les barrières idéologiques peuvent céder sous la force des discussions ouvertes et des esprits éclairés. Chaque voix compte. Chaque moment partagé bâtit un avenir meilleur. Mais alors, une question cruciale s'installe dans son esprit, comment prolonger cet élan au-delà de cet instant dans l'avion? Le véritable test commence maintenant, alors que la destination approche. Quel chemin tracera-t-il pour continuer à défendre ses valeurs et celles des autres dans le monde extérieur? Les défis à venir seront-ils à la hauteur de son espoir? La réponse est suspendue, comme un nuage au-dessus de points à travers cette expérience. Malik sait que le véritable changement demande bien plus qu'une simple confrontation. Il se prépare, déterminé à ne pas laisser son pays s'endormir dans le confort de l'ignorance. La suite s'annonce riche en action, en collaboration, et en lutte pour une justice qui, espère-t-il, peut devenir une réalité. Comment fera-t-il face aux obstacles qui l'attendent? Quelles alliances tissera-t-il pour créer un véritable impact? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir la lutte pour l'égalité. Alors que l'avion commence à descendre vers sa destination, Malik sent une nervosité familière l'envahir, mais cette fois, une détermination nouvelle prend racine en lui. Ce qu'il a vécu pendant ce vol transcende son rang de passager, c'est une étape vers quelque chose de plus grand. Il scrute les visages autour de lui, cherchant celui de Clara. Elle, qui paraissait si sûre d'elle juste avant, semble maintenant perdue dans ses pensées, engagée dans une introspection qui pourrait bien la transformer. Les murmures de soutien ne se sont pas taris. Au contraire, ils les s'amplifient. Des groupes de passagers se forment, échangeant des idées sur la manière dont ils pourraient prolonger cet élan une fois le vol atterri. Malik les observe, fasciné par la manière dont cette connexion, née dans un espace confiné et imprévisible, s'est mutée en un véritable mouvement de solidarité. Un homme à l'arrière se lève et attire l'attention. Nous avons tous une voix. Pourquoi ne pas organiser une réunion à notre arrivée? Nous pouvons créer un espace où chacun se sent libre de parler, de partager ses expériences. Un groupe propre à nous. Je sais que c'est un rêve, mais quel est le coût de l'inaction? Sa question, posée avec sincérité, ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Du consensus se forme, des hochements de tête s'accordent, et même Clara, hésitante, finit par intervenir. Je pense que c'est une excellente idée, dit-elle, sa voix plus forte maintenant, une lueur de courage illuminant son regard. Je veux être là pour apporter mon soutien et comprendre davantage. J'y ai eu tort, et il est temps de corriger mes erreurs. Les membres de l'équipage, bien que surpris par cette confluence de voix, commencent à reconnaître l'effervescence d'une dynamique positive. Des gens qui, il y a à peine quelques instants, étaient juste des silhouettes sur un vol, deviennent des amis potentiels, des alliés d'une cause partagée. Malik ressent une flamme d'espoir grandissante, sa propre histoire est désormais entrelacée avec celle des autres. Alors qu'ils commencent à partager leurs réflexions sur ce qu'ils pourraient accomplir, une femme d'une trentaine d'années fait l'éloge du pouvoir de l'éducation. Nous devons nous concentrer sur les jeunes, leur montrer qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. J'ai entendu parler d'un programme après l'école qui encourage la diversité. Les idées fusent, et chaque proposition renforce le désir d'un changement véritable. Malik réalise que cette conversation, bien plus que les mots échangés, est un terrain fertile pour l'action. Les discussions qui s'érigent entre les passagers deviennent une symphonie de promesses, des promesses à elles-mêmes et aux futures générations. À ce moment-là, l'annonce de l'atterrissage retentit dans la cabine. L'émotion palpable a rendu le moment presque irréel. Malik sent une douce anxiété se mêler à son excitation. L'avion atterrit, et il sait que la véritable aventure commence à cet instant précis, lorsque les portes s'ouvriront pour révéler le monde extérieur. Il se lève, se préparant à faire face à cette nouvelle réalité.
Les passagers commencent à se lever, et l'énergie est palpable, chacun conscient qu'un changement se prépare à naître. Malik exchange un regard avec Clara, et l'incompréhension passée entre eux se dissipe, laissant place à une compréhension libératrice. Alors, une question cruciale résonne dans son esprit alors qu'il se dirige vers la sortie. Suffira-t-il d'une simple réunion pour transformer des récits de douleur en actions significatives? Chaque pas vers la sortie de cet avion est un pas vers l'inconnu, mais l'inconnu scintille désormais des espoirs. Quelles alliances, quelle vérité, et quels défis attendent Malik dans cette nouvelle réalité? Le moment crucial pour le changement n'est-il pas en train de se dessiner juste devant lui? Lorsque Malik pose le pied à terre, l'air frais et vif l'accueille, comme une promesse de renouveau. Les rumeurs d'un changement s'élèvent autour de lui, mais une partie de lui demeure prudente. Il scrute le hall de l'aéroport, déjà peuplé de voix animées, des histoires prêtes à être racontées. Les passagers se regroupent par petits groupes, des mains se serrent, des sourires et s'échangent, il ressent une connexion inexplicable, une envie de participer à cette effervescence collective. Clara, à côté de lui, traverse la foule avec une énergie nouvelle. Une détermination éclatante illumine son visage. Nous devons nous rendre au café des en face, dit-elle, en se frayant un chemin parmi les voyageurs, c'est là que nous pourrons discuter plus sereinement. Malik acquiesce, le cœur battant au rythme de cette impulsion partagée. Une fois installés autour d'une grande table, l'adrénaline et l'intérêt collectif réalisent leur œuvre. Les passagers se regroupent autour de leur vision commune, s'attachant à ces idées qui ont pris vie pendant le vol. Chaque voix compte, chaque proposition est chuchotée avec ferveur. Malik s'exprime, partageant ses propres expériences, tissant la trame de sa réalité avec celle des autres. L'atmosphère est à la fois conviviale et chargée d'une gravité palpable. Soudain, un homme, plus âgé, avec des yeux qui semblent avoir vu beaucoup de choses, brise l'ambiance en pointant du doigt un incident survenu à leur bord. Il faut qu'on parle de ce que nous avons vu. Cette façon dont l'un d'entre nous a été traité. Cela ne peut plus passer inaperçu. La discrimination ne doit pas devenir la norme. Le visage de Clara se ferme alors qu'elle se remémore ce qu'elle a ressenti pendant le vol. Elle prend la parole, sa voix tremblante mais ferme, je l'ai vu aussi. Je n'étais pas là pour défendre, et je le regrette. Mais maintenant, je veux me battre pour ceux qui ne peuvent pas. Malik sent une vague des émotions le submerger. Ce réalisme brut, cette volonté d'aborder les vérités inconfortables, pourrait bien être le début d'une révolution silencieuse. Un plan commence à émerger, façonné par le courage de chacun. Que faire? Comment transformer ces sentiments en actes significatifs? Pourquoi ne pas créer un groupe de soutien, propose une jeune femme au fond de la salle, son enthousiasme contagieux. Nous pouvons récolter des fonds, organiser des ateliers, sensibiliser les jeunes. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat. Les idées affluent, de plus en plus constructives. La bande de passagers n'est plus simplement un groupe de gens qui ont partagé un vol, mais une communauté en devenir. L'espoir s'installe entre eux, poussant chacun vers une voie d'action, où la douleur se transforme en force. Tous ressentent que c'est le moment, un moment virulent. Malik lève son verre des hauts, et tous le regardent, à notre réunion, à notre voix, et à chaque pas que nous ferons ensemble vers le changement. Des cris de joie fusent, et un sentiment de camaraderie les enveloppe. Mais du fond de son cœur, Malik se demande si cet élan éphémère pourra perdurer. Est-ce que cette flamme s'éteindra avec le temps ou est-ce que ce sera le début de quelque chose de plus grand? À ce moment précis, une question le traverse. Leurs espoirs pourront-ils se réaliser face à la rigidité d'un monde qui semble souvent s'opposer au changement? Alors que les conversations continuent, il sait qu'il doit agir, faire connaître leur combat au monde extérieur. Comment transformer cette belle élan en un mouvement qui prendra racine et croîtra au-delà du café? Quelles actions leur permettront de garder cette dynamique vivante? L'enthousiasme qui règne autour de la table est palpable. Les idées fusent, les sourires s'échangent, et les préoccupations deviennent presque des promesses à tenir. Malik, bien qu'enthousiaste, se demande comment tout cela pourra se concrétiser. Son esprit est en ébullition, oscillant entre l'excitation d'un nouveau départ et la crainte que se dissipent rapidement ses belles intentions. Clara, comme pour capter ses pensées, lui jette un regard complice. Tu es pensif, Malik. Qu'est-ce qui te tracasse? Il respire profondément, cherchant les mots justes. J'aime leur passion, leur énergie. Mais en même temps, je me demande si nous avons la force nécessaire pour faire vraiment une différence. Les belles paroles, c'est une chose, mais est-ce que cela mène à l'action? Le regard de Clara s'affirme, et elle ne cache pas son impatience. Tout commence par un rêve, Malik. Regardons autour de nous,
cette conversation elle-même est déjà un acte de courage. Nous sommes en train de tisser les fondements d'une communauté. Mais nous devons passer à l'étape suivante. Inspiré par son ardeur, Malik se lève et s'adresse au groupe. Écoutez, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. Au-delà des ateliers et des collectes de fonds, nous devons créer un espace où chacun peut se sentir en sécurité pour partager ses expériences. Une plateforme où les voix des minorités sont entendues. Les visages acquiescent, et Malik voit que son idée trouve un écho. Une voix s'élève alors dans le fond, et si nous lancions une campagne sur les réseaux sociaux? Une plateforme numérique où les témoignages de ceux qui ont vécu la discrimination pourraient être collectés et diffusés. L'idée captive instantanément et l'écoute. Manuel, un jeune homme aux cheveux bouclés, propose de créer un hashtag marquant, quelque chose de simple et évocateur, comme voix unie. Cela les excite tous, chacun contribuant à enrichir le concept avec des suggestions. Les rires se mêlent à des échanges de vues passionnés. Malik sent une chaleur se propager dans son cœur, l'espoir éclatant là où l'angoisse semblait prendre racine. Là, au café, un mouvement est en train de naître, comme une flamme dans l'obscurité, offrant une lueur d'espoir. Cependant, alors que la discussion s'intensifie, un léger nuage d'incertitude plane. Malik y pense, comment faire en sorte que cette énergie ne s'éteigne pas après quelques jours? Ou après que la première vague des enthousiasmes se soit dissipée? Que se passera-t-il quand ils seront face à des obstacles? Clara semble lire dans ses pensées, elle pose une main réconfortante sur son épaule. Nous nous engageons, Malik. Nous allons tous nous investir. Chaque voix compte. Et je crois que notre détermination peut dépasser ses doutes. Le cœur de Malik se serre un peu, touché par sa confiance. Tu as raison, Clara. Nous devons établir des liens avec d'autres organisations, des personnes déjà engagées dans le combat pour l'égalité. Nous ne sommes pas seuls. Le groupe acquiesce à nouveau, et l'idée de créer des partenariats devient une nouvelle ligne directe de communication. Mais une pensée le traverse, un idéal qu'il sait nécessaire. Il nous faut aussi un visage, un leader, affirme-t-il, le regard changeant. Nous devons désigner quelqu'un qui pourra représenter notre initiative, quelqu'un qui pourrait parler au nom de tous. Les murmures s'intensifient autour de la table. Malik se demande qui pourrait être cette personne. Peut-être même lui? Mais la notion de responsabilité l'effraie aussi. Le groupe continue de discuter des prochains pas, mais en fond, Malik n'oublie pas cette question qui brûle au fond de lui. Serait-il prêt à endosser ce rôle, à être cette voix qui peut porter un message au-delà de leurs murs? Alors qu'ils évoquent des scénarios et imaginant un avenir prometteur, une idée le frappe, et si des voix résistaient à l'envie de les faire taire? Malik sait qu'après cette rencontre, rien ne sera jamais plus comme avant. Mais la grande question demeure, sont-ils prêts à braver les tempêtes qui viendront? Alors que la discussion s'étend encore, une nouvelle prise de conscience émerge. Combien d'autres étaient prêts à les entendre, à les soutenir dans ce combat qui ne fait que commencer? La réunion se termine, mais l'atmosphère reste survoltée. Malik sort du café, le cœur lourd mais empli de détermination. L'excitation de l'après-midi n'est pas seulement une lueur d'espoir, c'est un défi. Leurs visages, leurs voix, tous connectés par une même volonté de changement, sont ancrés dans son esprit. Pourtant, une angoisse le ronge. Peut-il vraiment être ce leader? La nuit est tombée, et alors qu'il marche dans les rues, les lumières des lampadaires se reflètent dans ses pensées. Il voit des visages, ceux des membres du groupe, chacun avec des histoires, des luttes, des aspirations. Peut-il être le porte-parole de ces voix? Peut-il prendre cette responsabilité, cette charge, sans se perdre lui-même? Il s'arrête un moment sur un banc, et sa main tremble légèrement lorsqu'il sort son téléphone. Les notifications de leurs échanges résonnent, des encouragements, des idées. Malik parcourait les messages, chaque mot résonnant comme un refrain. Mais il éprouve aussi une terreur sourde. Que se passerait-il et s'il échouait? Si leur message, leur combat, se perdait, dans ce moment de solitude, une pensée le traverse, la voix qu'il pourrait avoir n'est pas seulement celle de la lutte. C'est aussi celle de l'espoir. Il repense à Clara, à son engagement, à l'énergie qu'elle dégageait. Une idée remonte à la surface. Pourquoi ne pas faire entendre leurs préoccupations non seulement à travers des réseaux sociaux, mais aussi à travers des rencontres, des échanges en direct, là où la magie de la communication humaine opère le mieux? Le lendemain matin, Malik est déterminé. Il commence à élaborer un plan. Il imagine un événement où il pourrait créer un espace d'échange. Une sorte de forum où ceux qui ont des histoires à raconter pourraient se rassembler, où des experts pourraient partager leurs connaissances,
où des artistes pourraient s'exprimer. Il se rend compte que ce projet pourrait être à la fois le moyen d'élever ses voix et de rassembler des soutiens extérieurs. Des partenaires potentiels, des alliés dans cette quête pour l'égalité. Malik peut sentir l'adrénaline dans ses veines tandis qu'il écrit tout ça. Chaque mot devient une promesse, un engagement envers le groupe et envers lui-même. Son esprit s'emballe, et il commence à imaginer des affiches, des lieux de rencontre, et même des invitations spécialement créées. Lorsqu'il s'arrête enfin, il est surprenamment serein. Cela peut marcher. Cela doit marcher. Et la question de la responsabilité reste cependant pendante. Avant de partager ses idées, il sait qu'il doit encore une fois se tourner vers Clara. Elle est une force de la nature, et son soutien sera crucial, mais il se demande aussi si elle se rend compte de l'ampleur de ce qu'il envisage. Malik hésite un moment, mais finalement, il compose son numéro. Clara, commence-t-il quand elle répond, « Je veux qu'on parle. J'ai une idée qui pourrait vraiment changer la donne. » Malik sent une tension palpable dans l'air, comme un élastique prêt à se rompre, et il se rend compte qu'il est à un tournant. Non seulement il doit convaincre le groupe d'adhérer à cette nouvelle idée, mais il doit aussi aborder l'inévitable question du leadership. Alors qu'il expose son projet, il entend son propre cœur battre, fort et rapide. Sera-t-elle d'accord? Qui d'autre pourrait suivre? Malik sait qu'il doit se battre pour cela, tout comme chaque voix méritant d'être entendue. Mais, au fond de lui, il reste une voix qui demande, comment trouver l'équilibre entre passion et responsabilité. Les mots de Clara résonnent dans son esprit, tout commence par un rêve. Le rêve se transforme-t-il en réalité sous la pression de la vérité? Une décision finale se dessine au-dessus de sa tête. C'est maintenant ou jamais. Un pas qui pourrait déterminer l'avenir des nombreux dans ce combat pour l'égalité. Alors qu'il continue de discuter, une question brûlante germe dans l'esprit de Malik, sommes-nous prêts à nous battre jusqu'au bout? Pour faire entendre cette voix, peu importe les défis à venir? Malik raccroche, le téléphone glissant de ses mains tremblantes sur la table. Sa tête bourdonne, saturée par le poids des mots échangés. Clara a écouté attentivement, son enthousiasme se mêlant à des réserves. Elle avait reconnu l'importance de son projet, mais son hésitation était palpable. Elle voulait être certaine que chaque détail soit impeccable, chaque voix soit respectée. Pour Malik, c'était un bon signe, cela signifie qu'elle se souciait réellement de l'impact de leur initiative. Et elle scrute son agenda, des notes griffonnées un peu partout. Chaque point qu'il a inscrit représente non seulement une étape dans l'organisation de l'événement, mais aussi la chance d'unir des voix isolées en une chorale vibrante. Il voit déjà les affiches au coin des rues, les messages sur les réseaux, l'engouement naissant. Mais l'angoisse l'envahit à nouveau. Et si personne ne venait? Et s'il faisait face à des critiques? Rapidement, il se secoue, son regard déterminé. Il doit avancer. Il se rend au café local, un quartier vibrant où il sait qu'il pourrait trouver des alliés. En entrant, des éclats de rire l'accueillent et l'odeur de café fraîchement moulu emplit l'air. C'est ici, au cœur de la communauté, qu'il se sent vivant. Et elle se dirige vers une petite tablée où une jeune femme, Lila, l'attend. Active et passionnée, elle est la voix d'une génération, engagée dans des luttes similaires. Ils échangent des idées, des stratégies. Elle soutient son projet avec ferveur, partageant ses contacts, enchanteresse en parlant de leurs rêves. Malik se sent inspiré par sa passion, ses paroles résonnant dans son cœur comme un battement de tambour. Cependant, alors qu'il parle, une atmosphère de tension s'installe. Un groupe assis juste à côté, 2 hommes et une femme, murmurent des commentaires désobligeants sur eux. Malik ressent une boule au ventre, partagée entre la colère et l'observation. Cela lui rappelle pourquoi ils doivent agir, pourquoi chaque voix contre le racisme, la discrimination, doit être entendue. Lila, réalisant la situation, prend doucement sa main. « Nous allons montrer qu'il y a plus à notre histoire, Malik, dit-elle avec une détermination nouvelle. Elle les motive, elle invite à ne pas se laisser abattre par l'aigreur des autres. Leur projet n'est pas simplement un questionnement des injustices, c'est aussi une célébration de leur culture, leur élan vers un futur meilleur. Cela le réconforte. Les idées fusent alors comme des feux d'artifice. Ensemble, ils se mettent à dessiner un plan de communication, des hashtags qui attireront l'attention, des visuels qui toucheront les cœurs. Malik sent la peur s'évanouir un peu, remplacée par une conviction renouvelée. Plusieurs jours passent, chaque moment étant un pas vers leur but. Ils commencent à rassembler des partenaires, des activistes, des artistes. Les groupes de soutien se manifestent. Chaque réunion avec eux est une nouvelle confirmation que ce projet peut réellement prendre forme.
Malik prend des notes, capture les idées et les suggestions, conscient que chaque détail peut changer la donne. Mais alors que tout semble aller dans la bonne direction, un message inattendu de Clara le plonge dans le doute. Elle lui écrit qu'elle a entendu des rumeurs. Des opposants à leur initiative se rassemblent, prêts à faire front. Des histoires circulent, des critiques sur leur mouvement. Une partie de la communauté, au lieu de les soutenir, serait prête à les enterrer sous des accusations. Le cœur battant la chamade, Malik relit le message une seconde fois. Ses mains tremblent légèrement. Que est-ce qu'il peut faire face à cela? Sont-ils vraiment prêts à affronter une telle adversité? Les mots de Clara résonnent de nouveau dans son esprit, tout commence par un rêve. Malik réalise que pour ce rêve, ils doivent se battre. Ce moment arrive à un tournant. Il sait que la voix de leur communauté est en jeu alors que Malik cueille son téléphone pour rassembler ceux qui croient en leur cause. Une question lui brûle les lèvres, jusqu'où iront-ils pour défendre ce qu'ils ont créé, ce qu'ils espèrent? La réponse approche, dans l'incertitude de l'avenir. Une chose est sûre, ils ne reculeront pas. Malik se redresse, déterminé. Il compose le numéro de Lila, sa voix résonne avec une énergie nouvelle. Lorsqu'elle décroche, il sent son souffle soudainement emporté par l'intensité de la situation. Lila, il faut qu'on se réunisse. Clara a entendu des rumeurs sur des opposants, ils veulent nous arrêter avant même que tout commence. Lila, d'un ton sérieux, lui répond, on ne peut pas laisser la peur nous paralyser. C'est le moment de rassembler nos forces. Nous avons besoin de créer une vague de soutien qui submergera les critiques. Au fur et à mesure qu'ils organisent la réunion, Malik ressent une poussée d'adrénaline. La peur croissante des opposants est comme un vent d'orage, mais cela ne fait que renforcer encore plus sa détermination. Il se retrouve dans un parc, là où les rires des enfants se mélangent au chant des oiseaux. La nature, dans sa douceur, se marie à la tension ambiante. Autour de la table, une dizaine de personnes se réunissent, des visages marqués par des histoires, des espoirs et des luttes. Les regards échangés sont pleins de défis et de promesses d'une résilience collective. Merci à tous d'être ici, commence Malik, sa voix tremblante mais forte. Nous devons répondre à ces rumeurs par un acte retentissant. Ce projet est la voix de notre communauté et chaque critique est une opportunité de se défendre et de nous unir. Les applaudissements résonnent, une vague d'appuis. Une des femmes, Amina, prend la parole, son regard empli de feu. Ensemble, nous avons l'opportunité de parler. Utilisons les réseaux sociaux, faisons des affiches, parlons dans nos communautés. Nous ne sommes pas seuls. Les idées fusent comme des étincelles. Chacun propose des stratégies, organiser un événement de sensibilisation, créer des vidéos, appeler à la mobilisation. Les esprits s'échauffent. Malik ressent un frisson d'espoir, comme si leur voix s'élevait au-dessus des murmures désapprobateurs. Le groupe commence à se séparer, les cœurs légers, la détermination ravivante. Lila et Malik se retrouvent à l'écart, regardant les autres s'éloigner, les sourires teintés d'une belle ferveur. Tu sais, Malik, dit-elle doucement, même si des obstacles se dressent sur notre chemin, ce que nous faisons aujourd'hui est déjà un avertissement pour ceux qui veulent nous faire taire. Malik se perçoit en train de sourire. Son cœur bat plus fort à cette pensée, ils ne sont pas seuls. La force de leur réseau pourrait bien créer une onde de choc qui pourrait faire changer les mentalités, toucher des âmes. Chaque voix compte. Tout à coup, son téléphone vibre dans sa poche. Un message de Clara, j'ai des nouvelles. Il prépare une contre-manifestation. Restez prudent. Les papillons d'anxiété se remettent à voler dans son ventre. La situation se corse, mais il sait que c'est aussi une opportunité pour prouver leur force. En tournant son regard vers Lila, il n'y a que détermination et espoir. Nous ferons face à cela ensemble, lui déclare-t-il fermement, dans une promesse qui résonne comme un pacte. Il sait que l'heure de vérité approche et qu'ils doivent être prêts. Peut-être que ce combat dévoilera des facettes de leur communauté qu'ils n'avaient pas encore explorées. Peut-être que, comme le dit le proverbe, la tempête précède le calme et que dans la lutte se trouve la lumière. Alors qu'ils poursuivent leur chemin à travers le parc, une nouvelle question se lève en Malik, quels sacrifices seront-ils prêts à faire pour faire entendre leur voix et célébrer leur héritage? La réponse, aussi incertaine qu'elle puisse être, appelle un chemin où l'espoir et le courage s'entremêlent. Le moment de vérité approche, chaque instant semblant peser plus lourd que le précédent. Quelle tournure prendra leur histoire, et à quel prix? La nuit était tombée, recouvrant le parc d'une douce obscurité, seulement troublée par les réverbères qui élargissaient leur halo de lumière. Malik et Lila étaient assis sur un banc, le silence chargé de pensées.
L'inquiétude mêlée à l'excitation tournait en boucle dans l'esprit de Malik. À chaque vibration de son téléphone, son cœur se serrait un peu plus. Les nouvelles de Clara s'installaient comme une ombre sur leur projet. « Tu penses qu'ils viendront vraiment ?» demanda-t-il, le regard perdu dans la lueur des étoiles. Lila soupira. « Ils font peur, mais les menaces ont souvent l'effet inverse. Nous devons être prêts à nous battre. Ils ne devraient jamais sous-estimer notre détermination. » Leur voix résonnait dans l'air frais. Malik se leva, commençant à faire les 100 pas. Tout cela pourrait bouleverser les choses. Si nous les laissons nous faire taire, que ferons-nous? Ces mots flottaient dans l'espace, pesant lourdement. Nous avons déjà commencé, murmura Lila. Chaque petit pas compte. Chaque voix que nous rassemblons rend notre mouvement plus fort. Il attrapa ses mains, sentant la chaleur de sa détermination se refléter dans la chaleur de sa paume. Se sentir ensemble, unis, lui donnait du courage. Mais à cet instant, la peur s'immisça à nouveau en lui. Et si ça ne suffisait pas? Que faire si la colère éclate? Son regard trahissait sa souffrance, elle angoisse du risque, du rejet. Lila, avec douceur, plaça son autre main sur son bras. Malik, nous avons besoin d'une stratégie. Nous ne pouvons pas juste répondre à la peur. Transformons-la. Préparons quelque chose qui attirera l'attention des médias. Son regard restait fixé sur elle, cherchant des réponses dans les profondeurs de ses yeux. Tu penses vraiment qu'un simple événement suffira à faire changer les esprits? Ne sous-estime jamais le pouvoir de la vérité partagée. Quand les gens voient la lumière, ils ne peuvent pas ignorer l'ombre. Leurs esprits s'accrochaient à l'idée de créer un événement marqué par la dignité et la fierté. Une manifestation portant des histoires, des rires, des chants. Malik commençant à visualiser des affiches colorées, des enfants courant, des parents élevant leur voix. Oui. Une journée des unités. Ça pourrait être parfait. S'exclama-t-il, l'excitation débordant. Et nous pourrions inviter des personnalités influentes. Leur présence donnerait du poids à notre voix, ajouta Lila, ses yeux brillants d'enthousiasme. Ils mettaient leurs idées en chantier, maniant des plans en l'air, quand soudain un cri lointain rompit le calme du parc. Leurs regards se tournèrent vers la source du bruit. Un groupe de jeunes, agités et hurlants, courait vers eux avec une détermination brûlante, leur visage marqué par l'urgence. Sans réfléchir, Malik s'approcha, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. L'un des jeunes, haletant, expliqua fébrilement, ils sont là. La contre-manifestation arrive plus tôt que prévu. L'adrénaline monta. Malik avait le sentiment d'être dans une tempête, et il devait naviguer. Rassemblez tout le monde, ordonna-t-il instinctivement, puis il tourna son regard vers Lila. Nous devons agir maintenant. Ils se sentaient prêts à plonger dans le feu de l'action, à revendiquer leur place au milieu de cette tempête. Chaque seconde comptait. C'est le moment de montrer notre force, murmura Lila, résolue à ses côtés. Alors que la tension augmentait, une question cruciale résonna dans l'esprit de Malik, seront-ils enfin prêts à écouter? Leurs craintes deviennent-elles des cris de résilience? La lutte pour leur héritage et leur voix est-elle prête à éclater dans l'immensité du monde? Le moment de vérité s'annonçait, saturé d'une intensité palpable. Malik se tenait là, face à l'afflux chaotique de leurs opposants. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine, une plainte désespérée face à la tempête qui menaçait de tout emporter. Les cris s'élevaient, et dans cette cacophonie, chaque mot semblait un défi lancé à leur engagement pour la dignité. Le vent soulevait des feuilles, mais pas autant que l'émotion dans l'air. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Il savait que ce moment pourrait être le tournant qui marquerait une différence. « Rassemblez-vous » cria-t-il, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Il avait besoin d'être fort, de rassembler ceux qui croyaient en leur combat. Lila s'était tenue à ses côtés, le regard déterminé, prête à le soutenir dans cette épreuve. Chaque visage qui se tournait vers lui était une source d'énergie, une flamme d'espoir. Ils ne reculeront pas, le groupe des opposants se rapprochait. Les visages grimés de haine et de mépris s'approchaient avec une rapidité redoutable. Mais Malik, au lieu de céder à la peur, se remémorait la force collective, les voix de ses compagnons, leurs histoires entremêlées. « Nous devons montrer qui nous sommes. » s'écria-t-il, galvanisant les siens. « Ce combat est le nôtre. » Les passants, des abords indifférents, commençaient à prêter attention. Mannes spectateurs, ils se rassemblaient, leurs visages dévoilant la curiosité ou l'approbation. Les murmures se faisaient plus perceptibles,
la tension palpable devenait une force motrice. Unis. Rabah Chalila, la voix prête à transpercer le brouhaha. Les mots prenaient leurs envols, se posant dans l'esprit de chacun. Malik leva les bras, et l'énergie collective élevant son cœur. Ensemble, ils chantèrent. Une mélodie simple mais puissante, empreinte d'espoir. Les souffrances, les luttes se mêlaient en un même cri vibrant. Leurs voix fusionnaient, des cantiques des temps modernes. L'idée de ne pas céder à la peur prenait vie. Les opposants marquaient une pause, visiblement déstabilisés par cette réponse inattendue et vibrante. Malik voyait la confusion, la surprise sur leur visage. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction. « Regardez-nous. Nous sommes fiers de qui nous sommes. » cria-t-il, la voix tremblante des émotions. À ce moment-là, il réalisa que ce n'était pas seulement une confrontation. Cela devenait un mouvement, une revendication d'identité et de dignité au-delà des voix individuelles. Le soutien de la foule, leur sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand, provoquait une vague de résonance en lui. Il voyait Lila à ses côtés, ses yeux scintillaient d'enthousiasme et d'impatience. Les opposants, réalisant l'impact de cette unité inattendue, semblaient perdre de leur aplomb. Dans le tumulte des cris, des conversations alentour, Malik savait qu'ils avaient une chance de transformer ce qui aurait pu être un affrontement douloureux en un moment de transformation. Avec un cœur battant, il fit un pas en avant, prêt à incarner leur résistance. Chacun ici a une histoire, un combat illimité. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour rappeler nos droits, notre place dans cette société. La violence des mots n'a aucun pouvoir sur nous si nous restons fermes ensemble. Les échos de ces paroles se mêlaient à l'excitation ambiante, et il sentait le vent changer de direction. Les murmures de soutien de la foule devenaient un chœur, un chant d'espoir. L'appel à l'unité avait résonné. La peur avait été remplacée par une forte détermination. Clara apparut, haletante, mais cœur enjoué. « Je suis avec vous. » lança-t-elle, enramée par la force collective qui se dégageait. Ce soutien a encouragé des autres membres du groupe à se joindre à eux, la résistance devenant tangible, transformant la colère en une force positive. Les opposants, craignant cette cohésion, décidèrent finalement de se retirer, trop pris au piège dans l'impact de cette synchronicité. Malik savait, à ce moment précis, que c'était bien plus qu'un combat. C'était un appel à changer les perspectives, à établir un dialogue. Alors que l'étreinte de la communauté s'élargissait, une immense vague de fraîcheur l'enveloppa. Malik regarda autour de lui, voyant des visages qui avaient partagé des épreuves, des rires, des larmes, mais surtout des rêves. Ce n'est que le commencement. S'écria-t-il, conscient de la force qui s'était dégagée. S'unir, c'est gagner, murmura Lila à ses côtés, son regard capitonné de larmes mais rayonnant de joie. Chaque instant qu'ils avaient partagé, chaque mot échangé, avait construit un pont vers un avenir meilleur. Malik, le cœur vibrant de promesses, savait que ce moment resterait gravé en lui à jamais. Leur lutte, leur voix, entrelacées, avaient défié la haine. Ils avaient montré que l'amour et la solidarité sont plus puissants que tout. Ils étaient prêts à avancer, pas après pas, construire leur histoire. La route serait longue, mais ils avançaient ensemble. C'était un nouveau chapitre, empli d'espoir, de résistance et d'unité. Avec des miens pour soutenir, il était convaincu que rien ne pourrait les arrêter. Ainsi, lorsque la nuit s'estompa, un nuage d'espoir brilla autour d'eux, un foyer de résistance qui s'épanouissait vers un avenir prometteur. Maintenant plus que jamais, un message essentiel se doit d'être entendu. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque clic compte, partagez vos réactions, vos théories sur cette conclusion en commentant juste en dessous. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'être inspirés par ce message de résilience et unité. Cette histoire continue, et votre soutien est essentiel pour faire entendre ces voix.